Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous ma routine visage, comment je prends soin de la peau de mon visage. Tout ce que je fais est très simple, j'essaie de ne pas utiliser beaucoup de produits et j'essaie de vraiment rester minimaliste. Donc j'ai 32 ans, j'ai une peau de visage mixte, c'est-à-dire qu'elle a tendance un peu à briller sur la zone T, surtout sur le nez et autour de là. Et j'ai la peau un petit peu plus, on va dire, sèche et plutôt atopique sur les joues. Elle a toujours été un peu comme si elle était sèche, un peu rugueuse. Et j'ai tendance à avoir des petites rougeurs quand je suis naturelle, j'ai tendance à avoir des petites rougeurs que sur les joues. C'est pas vraiment comme de la rosacée, mais je sens que ma peau est plutôt atopique à ce niveau-là. Elle est sensible à l'alcool, elle est sensible vraiment à des parfums ou des huiles essentielles. Et en plus, depuis que j'ai arrêté la pilule, ma peau a changé. Je savais pas si... Je m'attendais pas à ça, mais elle est devenue un peu plus sèche. Et je pense aussi peut-être avec l'âge. Mais en tout cas, j'ai bien senti la différence avant la pilule. Elle était un peu plus grasse, alors que peut-être il y a beaucoup de femmes, ça va être l'inverse. Quand ils vont arrêter la pilule, la peau va régresser plus vite. Bah, moi, ça a été l'inverse. Depuis que j'ai arrêté la pilule, ma peau s'est un petit peu asséchée. Mais rien de catastrophique, c'est juste que je sens qu'elle est un peu plus sèche au niveau des joues. Et donc, je vais vous montrer les produits que j'utilise, comment je fais pour nettoyer mon visage, qu'est-ce que je mets comme crème, tout ça. Donc, en fait, le soir, quand je me démaquille avec... j'ai plusieurs étapes. En fait, avant, j'avais regardé beaucoup comment ça s'appelle comme les japonaises ou les femmes asiatiques, ils ont une sorte de technique de millefeuille quand ils utilisent plusieurs produits. Ils ont vraiment un rituel d'abord. Il y a vraiment un ordre précis, on fait ça, 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 ça. Et ça en fait vraiment plusieurs échelles comme ça et plusieurs étapes qu'il faut respecter et elles prennent beaucoup soin, les femmes asiatiques, de leur peau. Et donc, avant, à l'époque, je m'appelle que moi, j'en prenais pas du tout soin à 20 ans quand j'étais jeune. Je m'appelle, c'était horrible, mais en fait, des fois, je me démaquillais même pas avant d'aller au lit. Et depuis, j'ai appris quand même beaucoup de choses. J'ai beaucoup évolué dans ma routine visage, même s'il reste simple. En fait, tout ce que je fais le soir, c'est que donc la journée, je suis maquillée. Et même si je ne me maquille pas, à la fin de la journée, donc je commence toujours par enlever, donc je me brosse les dents. Et après, je commence par enlever mon maquillage. Et ce que je fais, c'est que d'abord, j'enlève le maquillage des yeux parce que vu que j'utilise un mascara waterproof, il faut que j'ai vraiment un démaquillant spécifique biphasé. J'achète toujours des démaquillants biphasés, sinon ça ne marche pas. En ce moment, c'est L'Oréal, comme ça, standard. J'avais l'habitude d'acheter le Nivea qui est bleu aussi biphasé, mais il m'a fait des petites irritations. J'avais l'impression que ça méritait un petit peu la muqueuse de l'œil. Donc je change un peu. L'Oréal, j'utilise soit celui-ci, soit aussi à L'Oréal comme ça, bleu clair. Donc je prends un disque coton. Oui, je ne suis pas très écologique là-dessus. Je prends un disque coton, j'imbibe avec ce produit. Et ce que je fais, c'est que je sépare mon disque coton en deux. Et en fait, après, je mets sur mes yeux. Je tamponne légèrement et j'attends vraiment que le mascara se dissout. Et je frotte vraiment très légèrement, j'essaie de pas trop frotter parce qu'avec les cils, avec le mascara waterproof, si on frotte fortement, bah, ça irrite un peu l'œil, la peau autour de l'œil. Avec ça, j'enlève le maquillage des yeux. Et ensuite, j'enlève pareil le maquillage de la peau. Tout autour, j'utilise l'eau micellaire de Mixa, comme ça j'aime bien. C'est pour les yeux, le visage, mais moi j'utilise seulement sur la peau du visage. Sur les yeux, ça marche pas, vu que comme je vous dis, j'utilise le mascara waterproof, ça marche pas du tout pour enlever ça. Donc j'utilise seulement pour la peau, pour la totalité de ma peau, on va dire, pour enlever les fonds de teint, les poudres, tout ça. Et l'essence d'alcool, le pH qui est adapté à la peau, il est très bien. Et ensuite, je passe à l'étape nettoyage. Donc, des fois, je nettoie avec ma petite brosse que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. C'est une brosse nettoyante classique que vous appuyez, ça vibre comme ça et ça nettoie. Ça a l'air de nettoyer mieux les impuretés. C'est vrai que quand j'utilise ma peau, là, comme je vous dis, des fois, elle est un peu pas très lisse. Et quand j'utilise la brosse, elle est beaucoup plus lisse. Donc, je pense que ça marche. Mais c'est vrai que des fois, j'ai la flemme d'utiliser. Je l'utilise pas toujours, mais on va dire 2 ou 3 fois par semaine, je l'utilise le soir. Je nettoie avec le gel, donc je mets un petit gel nettoyant comme ça. Ça, c'est de la marque Purito, mais n'importe lequel, en fait, il faut adapter à sa peau. Moi, le mien, c'est vraiment un truc complètement basique, pareil, avec un pH 5,5. C'est un truc coréen. Il est très bien, mais je ne le rachèterai pas parce qu'il y a de l'huile d'arbre à thé. Donc, c'est l'huile d'arbre à thé. Comme je vous dis, ma peau est un peu sensible. C'est vrai que je suis de plus en plus adepte des produits sans odeur, sans trop de parfum. Et j'aime pas trop quand il y a une odeur d'arbre à thé. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu trop asséchant pour ma peau. Donc ce que je fais, c'est que dernièrement, je suis passée à un truc un peu plus doux pour la peau. C'est de la Bioderma Sensibio Gel Moussant. C'est un truc qui hydrate, qui est nettoyant, apaisant, micellaire. C'est pareil, c'est sans parfum, ce que j'aime beaucoup, sans savon. Ça a l'air d'être très doux pour la peau. En tout cas, j'aime beaucoup vraiment. Il mousse un peu moins que l'autre, mais c'est super. J'aime beaucoup, ça irrite pas la peau, ça nettoie tout en douceur.
Donc une fois que je finis mon étape nettoyage à l'eau, je rince la peau, je la sèche avec la serviette et ensuite j'utilise toujours une sorte de spray comme ça, de lotion ou de tonique, ça dépend, une sorte de brume en fait. Là c'est la brume à l'aloe vera, toute organique. Là c'est vraiment une composition super parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, il y a des extraits de fruits, des extraits de je sais pas quoi, plein d'extraits naturels. En tout cas, vraiment, une petite. Il y en a qui utilisent des eaux florales, de l'eau de rose aussi, c'est très bien. Chacun utilise ce qu'il veut. C'est vraiment pour tamponner la peau parce que quand on rince avec de l'eau, il y a du calcaire qui se dépose et apparemment, il faut appliquer une petite lotion, une petite tonique sur la peau pour la préparer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est le sérum. Le sérum que j'utilise, moi j'en ai deux. Enfin, il y en a un qui arrive à la fin et le deuxième que je viens d'acheter que j'ai utilisé seulement une fois. Mais en tout cas, c'est des sérums. Moi, celle que j'utilise, il y a plusieurs types de sérums pour chaque type de peau. Moi, celle que j'utilise, c'est souvent pour un peu pour hydrater. C'est vraiment sans odeur, les deux. J'aime aussi beaucoup sans huile essentielle, ça irrite pas la peau. Ça fait vraiment une couche un peu plus qui... pas comme la crème, mais vraiment avant la crème, le sérum, j'aime beaucoup parce que ça permet d'apporter quelque chose de plus. Ça hydrate, ça calme un peu la peau. J'applique mon sérum. Je laisse un petit peu quelques secondes pour que le sérum pénètre dans la peau. Pendant ce temps-là, j'applique crème sous les yeux. Je sais que je vous ai dit dans une de mes vidéos que les crèmes sous les yeux, c'est un peu une arnaque qu'on nous fait vendre pour qu'on achète toujours plus de produits. Et je pense que c'est un effet marketing, mais comme je vous ai dit, moi, comme une femme, j'aime bien utiliser plusieurs produits, comme ça j'aime bien, j'aime bien avoir une crème spécifique pour les yeux. En ce moment, j'ai envie de l'utiliser. Et donc, j'utilise ma petite crème pour les yeux. Pendant que le sérum s'imbibe, je mets un petit peu sous les yeux. Avant, je mettais au-dessus des paupières. Maintenant, je mets que en bas. Je mets plus au-dessus parce que je n'en ressens pas le besoin. J'ai déjà une peau au-dessus des paupières qui n'est pas sèche. Une fois que le sérum a pénétré et que j'ai mis ma crème sous les yeux, là je passe à l'étape crème hydratante. Donc là, vu que c'est le soir, je mets une crème un peu plus riche. Je mets la crème, en ce moment je mets la Revitalift L'Oréal. Donc c'est un truc que j'ai acheté au supermarché. Je l'ai acheté surtout parce qu'elle est sans fragrance, sans parfum aussi et sans rien. Bon, il y a une toute petite odeur de crème, mais c'est vraiment rien de... Quand je dis, je déteste les odeurs entêtantes, comme ça, les odeurs fortes quand on met la nuit, qu'après on se couche et ça sent fort, j'aime pas. Et là, c'est parfait parce qu'elle a une consistance bien. Bon, c'est sûr que c'est une composition pour celles qui sont adeptes des trucs naturels, c'est pas vraiment naturel, hein. Il y a des silicones, des trucs comme ça. Mais j'aime bien, c'est une crème qui est à base avec de l'acide hyaluronique, avec je sais pas quoi, là, je sais pas trop. Bref, elle marche très bien. Donc ça, c'est tout ce que je fais le soir. Et ensuite, le lendemain matin, quand je me réveille, à vrai dire, en ce moment, je me rince juste le visage à l'eau. Parce que vu que forcément, je n'étais pas sortie de chez moi la nuit, j'étais dans mon lit. Donc je me rince le visage à l'eau. Des fois, si je sens que j'ai besoin, je mets un petit coup de nettoyant comme ça. Ou la plupart du temps, je rince juste à l'eau. Et ensuite, j'applique ma brume. Et je rapplique encore la crème. Cette fois-ci, le matin, en ce moment, je ne mets pas trop le sérum. J'applique juste la crème et ensuite je me maquille, comme d'habitude. Et je mets aussi la crème sous les yeux. À peu près une fois par semaine, j'essaie d'utiliser des exfoliants. Donc là, j'ai des exfoliants aussi qui sont sans gras. C'est des exfoliants juste comme un gel que vous appliquez, que vous attendez 5 minutes et que ça exfolie tout en douceur parce qu'il n'y a pas de gras, mais c'est des acides de fruits. Mais comme je vous ai dit, vu que ma peau est assez sensible, j'utilise vraiment peut-être 2 fois par an, et plutôt en hiver. Et en été, là aussi, celui-ci, à vrai dire, c'est un peu irritant parce qu'il y a plein d'extraits d'huile essentielle. Il y a acide salicylique, il y a d'extraits d'acide de fruits aussi, à vrai dire, donc je n'utilise pas trop souvent, mais une fois par semaine, j'en ai un autre comme ça qui sent juste avec des graines de trucs d'abricot et qui j'utilise de temps en temps, mais à vrai dire, je suis un peu une flemmarde au niveau soins de peau approfondi, donc tout ce qui est masque, des gommages, je le fais pas vraiment souvent, à vrai dire. Par exemple, j'ai des masques comme ça que j'ai achetés, c'est des argiles sèches avec d'autres trucs. Là, par exemple, c'est avec de bout de la mer morte, un truc comme ça. Et bref, j'en ai une autre avec collagène qui normalement je dilue avec de l'eau et qu'après on applique. Et des fois j'ai un peu la flemme de le faire parce que le soir quand je me démaquille, j'ai vite envie d'aller dans mon lit. Donc j'ai pas trop le temps de faire le soir de le faire. Enfin j'ai le temps en fait, mais c'est juste que j'ai la flemme de le faire et je préfère aller me glisser dans mon lit. Mais de temps en temps, ça m'arrive, c'est vrai que ça m'arrive, je fais des masques comme ça purifiantes ou masques hydratants ou aussi j'ai des masques comme ça en tissu. Ça j'aime un peu plus parce qu'il n'y a rien
Celle-ci, il faut la mélanger avec de l'eau, après ça se met de partout, alors que celle-ci, c'est juste un tissu imbibé de produits qu'on met, qu'on attend et qu'ensuite on jette, donc je préfère un peu plus les masques comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'utilise sur ma peau, c'est un peu ma routine, c'est plusieurs étapes que j'effectue à chaque fois, je vais pas me plaindre, je touche du bois mais ma peau elle est plutôt en bon état, j'ai pas beaucoup d'imperfections. J'ai seulement, voilà, comme je dis, j'ai une peau un peu sèche, un peu avec de rougeur. Forcément, personne n'a une peau parfaite. La peau, elle change quand même beaucoup aussi avec les trucs hormonaux. Là, je vois que depuis que j'ai arrêté la pilule, elle a beaucoup changé. Quand j'ai pris certaines pilules aussi, ça a changé, mon état de peau a changé. Aussi, quand on mange beaucoup de sucreries, beaucoup de gâteaux, de chocolat. Je remarque aussi, en tout cas sur moi, si je mange pas très bien, ça se répercute sur la peau et quand je mange très bien, par exemple dernièrement si je mange beaucoup de produits riches en collagène, riches en bonne graisse, ça aide aussi à avoir une peau bien repulpée, bien en bon état. Et à vrai dire, quand je regarde d'autres femmes, surtout des femmes côté russe, quand je vois toutes les procédures qu'elles font pour avoir la peau, une belle peau, ils font plein de trucs de laser, des massages, des trucs ultrasons, je sais même pas, à vrai dire, je me sens comme un dinosaure, je suis vraiment loin de tout ça et peut-être qu'un jour je vais m'investir un peu plus dans la beauté de la peau, mais je pense que je suis un petit peu une adepte de less is more. Je pense que si moi on a fait mieux, peut-être c'est. Des fois, toute la routine que je vous ai racontée, il y a même des fois, il y a des soirs, par exemple, des soirs, j'ai pas envie d'appliquer ma crème, et bah, des fois, je fais une sorte de pause pour ma peau parce que je pense que notre peau, naturellement, n'a pas besoin de temps d'être imbibée de crème tous les jours. Et que si on mange bien, qu'on s'hydrate bien, qu'on a toutes les vitamines nécessaires avec la nourriture, je pense que la peau, naturellement, va être en bonne santé, en bon état. Et donc, des fois, j'aime bien laisser la peau respirer. Des fois, le soir, quand je la nettoie, quand je me démaquille, je mets juste ma brume faciale et je la laisse sécher sur ma peau et ensuite j'applique rien du tout. Ah oui, aussi je ne suis pas adepte de crème SPF, de crème anti-solaire. Je sais que tout le monde est à fond là-dedans et que c'est vraiment le conseil qu'on entend partout sur toutes les chaînes. Toutes les femmes vous disent surtout utiliser le SPF l'été, surtout quand vous allez dehors. Il y en a même à l'intérieur, ils utilisent des crèmes SPF et ça ne va pas sortir à l'extérieur, aller quelque part dehors sans appliquer le SPF. Moi, ce n'est vraiment pas mon cas et je préfère plutôt éviter les SPF, c'est-à-dire que les SPF qui sont très connus dans les produits conventionnels standards, c'est souvent des SPF vraiment très controversés niveau composition parce qu'ils sont souvent perturbateurs endocriniens. Et moi, je trouve ça malsain de mettre quelque chose sur la peau qui bloque la lumière et bloque le soleil parce que le soleil, c'est quand même aussi beaucoup de bénéfices pour notre organisme. Donc, j'ai pas envie de bloquer la réception du soleil sur ma peau. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup là où je vis, en tout cas, pas qu'il n'y en a pas beaucoup, mais l'hiver, il n'y en a pas beaucoup, je sors pas beaucoup, donc j'ai pas envie d'encore plus de bloquer le soleil sur ma peau. Et je pense, je sais pas, je trouve que c'est pas très bon de se tartiner de ces crèmes solaires qui sont... Il y a beaucoup de crèmes solaires qui ont été retirées du marché partout dans le monde parce qu'elles ont été tellement controversées, tellement prouvées d'être cancérigènes, d'être perturbateurs endocriniens que moi, je fais pas confiance. Et si l'été, j'ai besoin d'une crème solaire, maintenant, je vais me tourner seulement vers les crèmes qui sont à base de zinc ou des SPF minéraux, mais pas des SPF un peu bizarres là, qui ont été controversés. En tout cas, pendant toute l'année, moi, j'applique jamais de SPF sur mon visage, sauf vraiment quand je vais bronzer, quand je sais que je vais passer plusieurs temps au soleil sans maquillage et que je vais vraiment prendre du soleil. Là, je vais peut-être m'embêter à mettre un produit avec un SPF, mais sinon, dans la vie de tous les jours, quand je vais aller me promener en ville ou quand je vais quelque part, j'applique jamais de SPF. Sincèrement, je trouve pas que ma peau à 32 ans est beaucoup vieillie par rapport à ça, parce que vous dites tout le temps que le soleil vieillit la peau, c'est certainement vrai. Mais il faut aussi être intelligent, il ne faut pas s'exposer au soleil, il ne faut pas rester au soleil pendant 2 heures à midi. Et je pense que si on s'expose intelligemment, petit à petit, on habitue notre peau et qu'on ne reste pas longtemps et pas dans les horaires trop chaudes, bah forcément la peau va moins vieillir, moins s'abîmer. Il faut trouver un équilibre, je pense. Il ne faut pas devenir paranoïaque. Le soleil, quand même, là, il est quand même bon pour notre santé. Le soleil, c'est la vie. Et puis aussi, j'ai une peau qui a du mal à bronzer au niveau visage. Donc, j'aime pas trop être trop blanche et trop pâle. Donc, j'ai pas envie d'encore appliquer des SPF pour que ça bloque encore plus le bronzage. C'est déjà que je suis assez pâle. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante et utile pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt dans ma nouvelle vidéo. Salut!